Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 19 juin 2025, 18 heures. C'est donc extraordinaire parce que ce n'est pas en même heure que d'habitude, mais en plus, on adopte nos états financiers au 31 décembre 2024, excusez. Donc, les points sont tous corrects à l'ordre du jour. Est-ce que nous avons l'ordre du jour en ligne, M. Laferrière? Oui, parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Proposé par M. Mallet, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. Le 3.1, Mme Felix. Intérim, direction générale. Il est résolu que Maître Denis Ferland, directeur du greffe, soit nommé à titre de directeur général par intérim du 21 juillet au 17 août 2025 inclusivement et que M. Guillaume Trahan, directeur des travaux publics et du génie, soit nommé à titre de directeur adjoint par intérim du 21 juillet au 17 août 2025 inclusivement. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Appuie. M. Mallet. Le 3.2, Mme Felix. Adoption, compte à payer. Que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 28 février 2025 au 31 mai 2025 et autorise la directrice des Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis au montant de 2 732 672,66. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. Le 3.3, M. Bolduc. Oui, dans le fond, c'était des petites coquilles qui s'étaient glissées dans les différents tournois de golf auxquels on va participer. Donc, je propose qu'on fasse les correctifs aux résolutions précédentes. Parfait. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuie. M. Mallet. 3.4, M. Roy. C'est un mandat Antonin Roy, que ce conseil mandate la société Rex Flex et notamment M. Antonin Roy, représentant la ville dans le dossier 760-80-003-3901-254 de la Cour du Québec. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuie. M. Mallet. Maître Ferland, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le dossier en question? En fait, c'est un appel à la Cour du Québec d'une décision du TAC dans le cadre d'une carrière sablière. Donc, c'est une demande pour être autorisé à effectuer des activités autres qu'agricoles. La CPTAQ l'a refusé 2 fois, le TAC l'a refusé. Maintenant, on va à la Cour du Québec en appel. OK. Donc, c'est la dernière sablière en direction de Exact. Châteauguay. Oui. OK, parfait. Merci. Le 3.5, M. Mallet. Enfin, octroi de contrat demandant une soumission 2025 TP 0903 achat de filets pour les pickleball dans le parc côté. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2025 TP 0903 pour l'achat de filets de pickleball pour le parc côté au plus bas soumissionnaire conforme soit Sport Direct sur la base d'un prix unitaire de soumission pour un montant de 6 149 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt parapluie 2021-1001. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Et j'appuie. M. Bolduc. Le 3.6, Mme Felix. C'est une résiliation. Que ce Conseil révoque la résolution 2025-05-291 adoptée le 20 mai 2025. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, on se rappelle que la Ville de Mercier avait décidé de mettre fin à son entente dans 60 jours avec la Ville de Léry concernant l'état-major pour la direction du service d'incendie de Léry. Il y avait la principale raison, ou sinon la seule raison, était que notre directeur était pris dans une tourmente politique. Donc, nous avons reçu de la municipalité de Léry un engagement à l'unanimité du conseil de ville de protéger notre directeur d'incendie de toute attaque qui sont non justifiées à son égard. Et donc, puisque cette résolution-là a été adoptée à l'unanimité, le conseil de ville a décidé avec le directeur général et le directeur d'incendie, de continuer l'entente telle que prévue à l'origine. Le 3.7, M. Bolduc. Oui, donc c'était pas madame qui devait parler avant moi. Oh, excusez, oui, vous avez raison. Madame la directrice des finances, nous allons faire le dépôt des états financiers au 31 décembre 2024. La parole est à vous. Bon, bien alors, nous allons commencer par le dépôt des états financiers pour l'année 2024. Donc, si on peut passer à l'ordre du jour.
Voilà. Donc, on va commencer avec un mot de notre chère mairesse, Mme Michaud. Après ça, on va regarder l'excédent de l'exercice. On va aussi faire une analyse des revenus, une analyse des charges. On va examiner aussi les fonds réservés de la ville. Puis, on va regarder l'excédent de fonctionnement ainsi que les investissements et le service de la dette, ce qui devrait donner une très bonne idée aux citoyens. Parfait. Je vous remercie. Pour ce qui est de mon mot, je vais le garder à la fin. Je vais vous OK. laisser présenter les chiffres, puis après ça, je dirai qu'est-ce que mon petit mot de la mairesse. OK, parfait. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Parfait. Donc, si on reprend, donc on va regarder en premier lieu l'excédent de fonctionnement des fins fiscales pour l'année 2024. Donc, on a eu pour 27 145 657 de revenus. On a eu des dépenses et affectations pour un montant de 24 653 860, ce qui nous donne un excédent fiscal final de 2 491 797. Donc, à l'écran ici, on peut voir l'état des revenus qui nous... Ah, OK, ça vient de changer. OK, excusez. Parfait. Qui nous donne une comparaison, en fait, entre le budget initial, les réalisations de 2024 et à la fin, on voit l'écart. Donc, dans ce cas-ci, on a fait 1 821 637 de plus en termes de revenus. Puis ça s'explique principalement par l'imposition des droits qu'on voit à l'écran, qui constitue un montant de 982 000. Il va y avoir d'autres éléments qu'on va discuter dans la diapo suivante. Donc, comme je disais, augmentation des revenus par rapport au budget de 1 821 637. On a eu au niveau des taxes 1,5 de plus que le budget, mais ça s'est quand même traduit en un montant de 305 570. Comme je disais tantôt aussi, on a eu une augmentation au niveau de l'imposition des droits. Donc, on a eu 721 000 de plus que ce qui avait été budgété en termes de mutation immobilière, ce qui démontre que Mercier demeure vraiment une ville en effervescence. Puis, une augmentation au niveau des permis et dérogations mineures de 261 488 $. Donc, ça, c'est ce qu'on a eu en plus de revenus. Puis, à la fin aussi, étant donné la variabilité des taux d'intérêt, on a eu une augmentation de 291 830 $ de plus que le budget au niveau des intérêts. Puis, ça se résume principalement dans les revenus d'intérêt bancaire et les arrières de paiement de taxes. À l'écran, maintenant, on voit l'état des charges et des affectations. Donc, on voit principalement qu'on a été en dessous du budget au niveau des charges, disons, de fonctionnement de 186 241. Puis après ça, il y a eu aussi tout ce qui était remboursement de dettes et affectations qui viennent jouer pour 483 920, ce qui nous donne en fait à la fin des charges globales de 670 000 de moins que ce qui avait été budgété initialement. Ce qui nous laisse, comme j'avais mentionné au début, avec un excédent fiscal de 2 491 797. Dans les diapos suivantes, on va pouvoir explorer davantage les principales variations des charges. Donc, si on commence au niveau de l'administration et des frais de financement, on en a pour 645 000 de plus. Ça s'explique majoritairement par l'augmentation des honoraires professionnels pour 270 000, la rémunération pour 156 000 et les frais de financement pour 142 000. Ensuite, niveau économie de coûts, on en a pour 60 752 pour la sécurité publique. Qui est composé de plein de petits montants. Ensuite, on avait 285 245 de moins au niveau du transport. Ça s'explique principalement par une baisse des coûts au niveau de l'enlèvement de la neige. Ensuite, si on regarde au niveau de l'hygiène du milieu, on en a pour 191 805 $ de moins. Ceci est relié principalement à l'achat d'eau de la RIAVC qui nous a coûté moins cher. Ensuite, au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on en a pour 95 142 $ de moins, qui s'explique principalement par la rémunération.
Puis pour finir, on a pas loin de 200 000 de moins au niveau des loisirs et de la culture, qui se détaillent comme suit. Patinoire, on avait pour 32 000 de moins au niveau des dépenses. Parc et terrain de jeu, 101 000 de moins. La bibliothèque, 21 000 de moins. Et les coûts pour la fête nationale, 15 000 de moins. Si on passe maintenant à tout ce qui est fonds réservés. Donc, si on commence avec le fonds de roulement, on commençait l'année avec 498 306 $. On a utilisé pour financer différents projets 130 977 $. Puis, à chaque année, il faut rembourser une partie du fonds de roulement pour le renflouer. Donc, on a remboursé 152 228 $, ce qui nous laisse un solde de 519 557 $. Ensuite, au niveau des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés, il nous restait un solde de 56 783 $ en date de la fin d'année. Si on passe ensuite au parc et terrain de jeu, on commençait avec 251 414 $ dans les réserves. On a fait des investissements au niveau des parcs et on a utilisé 175 817 $. Puis, on a eu des revenus de subdivision et intérêts pour 390 231 $, ce qui nous amène à un solde final de 465 828 $. Ensuite, si on passe aux sablières, on a commencé l'année avec 259 651 $. On a utilisé 177 178 $ du fonds. Ensuite, on a eu pour 62 989 $ de revenus. Puis, il nous reste un solde final de 145 462 $. En poursuivant maintenant avec l'excédent de fonctionnement non affecté, on a commencé l'année avec 3 931 854 $. Durant l'année, on a utilisé pour 3 13 122 $, auquel on vient ajouter l'excédent de l'exercice 2024 qu'on vient de clôturer pour 2 491 797 $, qui nous amène à un solde final de 3 410 529 $. Ensuite, pour l'excédent de... Juste Oui. Expliquer le 3 millions. Il y a 1,5 million qu'on a fait de transfert entre ce fonds-là et le fonds réservé pour les infrastructures. C'est ça qui fait la différence. Hein. Exact. Ensuite, au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, on avait utilisé 340 475 $ pour équilibrer le budget de 2025. Si on passe maintenant aux réserves financières, il y a la réserve Le Boisé dans un grand jardin qu'on avait créée l'an dernier. On n'a pas fait d'utilisation de fonds dans cette réserve cette année, mais elle a cumulé des intérêts quand même pour 45 975 $, ce qui nous amène à un solde final de 1 048 350 $. Ensuite, on a aussi l'autre fonds qu'on avait créé l'an dernier qui était pour les bâtiments et infrastructures. C'est le 1,5 million dont on parlait tout juste au niveau de l'excédent qu'on est venu rajouter à la réserve. Le fonds a aussi cumulé de l'intérêt pour 68 951 $. Puis, on a utilisé 350 000 pour financer le projet. Donc, il nous reste un solde final de 2 722 213 $. Donc, on peut ajouter, si on vient à la page avant, là, à la page d'avant. Non, exact. Le 3 400 000, le 1 million du Boisé, puis le 2,7 millions, c'est ce qui constitue notre surplus. On peut continuer. Parfait. Donc, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est les investissements qui ont eu lieu en 2024. Donc, la Ville a investi pour 9 159 783 $. C'était majoritairement, comme vous pouvez voir, la grosse section bleue foncée, des travaux de réfection et d'infrastructure. Donc, c'était toutes les réfections de rue qui ont été faites et les postes d'épuration. Puis ensuite, on a quelques plus petites dépenses, là, comme vous pouvez voir, pour un plan directeur, des logiciels. Puis aussi, on a investi 1,2 million dans les parcs et bâtiments récréatifs.
Tout ça, c'est financé par, entre autres, le fonds de roulement pour 130 000, la réserve de parcs et terrains de jeu pour 169 000, la réserve pour infrastructure qu'on a vue juste avant pour 350 000, l'excédent non affecté pour un montant de 535 890, les règlements d'emprunt pour 3 384 263 $. Puis à la dernière ligne, on voit les transferts de subventions et assurances, qui est principalement l'ATEC, PAVL, puis les assurances pour l'Église, qui constitue un montant de 4 561 664. Puis ici, on peut voir l'évolution un peu de la dette à long terme en date du 31 décembre 2024. Donc, on en a pour 26 409 485. La dette se divise en 3. Donc, on voit que la portion pour l'ensemble des contribuables monte à 19 403 894. Une autre portion qui est pour une partie des contribuables qui monte à 2 592 196. Puis, on a une portion aussi qui est pour le gouvernement du Québec qui est pour 4 413 395. À noter aussi que durant l'année, évidemment, on a fait des remboursements de la dette à long terme. Le chiffre a monté à 1 759 100 $. Il y a eu évidemment aussi des intérêts sur la dette à long terme pour un montant de 567 785 $. Puis également, il faut noter qu'il y a des financements des investissements en cours pour un montant de 2 234 245 $. Et ce montant-là a été financé en avril 2025. Merci à vous. Merci, Marie-Isabelle. Merci à toute l'équipe de la direction générale et de la Ville, parce que c'est grâce à vous si on réussit à déposer des états financiers comme ceux-ci. Donc, merci au Conseil de Ville d'avoir participé à toutes les semaines à l'administration de la Ville et à supporter le plus possible notre administration municipale. Donc, merci à tout le monde. Merci aux citoyens de nous faire confiance. Puis, on va continuer à travailler fort à bien gérer les deniers publics qui nous sont confiés. Donc, principalement, c'est merci beaucoup à l'appareil municipal dirigé par M. Chalifou, qui a fait en sorte qu'on a réussi à boucler un budget malgré les défis que nous avons à rencontrer, malgré des explosions de coûts qu'on a zéro contrôle dessus, comme le transport en commun. Et j'en passe, il y en a beaucoup des choses qu'on n'a pas de contrôle dessus. Donc, ça fait en sorte qu'on est obligé d'être encore plus rigoureux dans notre administration. Puis c'est grâce à l'implication de vous tous qu'on réussit à l'avoir. Fait que merci beaucoup. Maintenant, M. Bolduc. Oui. Donc, je fais la proposition que ce Conseil prenne acte du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, ainsi que du rapport sur les faits saillants pour l'année 2024 et que le rapport sur les faits saillants soit diffusé dans un prochain Info Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. Non, c'est juste un dépôt. Oui, c'est un dépôt, excusez-moi. Un avis de motion, le 3.8, M. Roy. Un avis de motion, règlement modifiant le règlement 2021-1000 sur le code de déontologie des élus de la Ville de Mercier. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès des documents de la Ville. C'est un dépôt. C'est un avis de motion. Un avis de motion fait par M. Roy. Le 3.9, M. Mallet. Approbation des coûts supplémentaires de ventilation pour les travaux de l'église. Ce Conseil approuve des coûts supplémentaires en ventilation pour les travaux de l'église M002 au montant de 42 000 plus taxes. Je propose, Mme la mairesse. Au montant maximal. Maximal, excusez-moi. De 42 000. 42 000. Merci. Proposé par M. Bolduc, appuyé par... Par M. Mallet. M. Mallet, excusez. Appuyé par M. Bolduc, Ben oui, c'est bon. Excellent. Donc, intervention des membres du Conseil, M. Roy?
Non, pense qu'il est moi temps non qu'on- plus, mais là, il ne fait pas beau. Il est temps qu'on Ouais, arrête parce OK. que l'électricité va nous lâcher. Moi, mais on a une génératrice. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Bolduc? Non, moi, j'ai rien, pas de commentaire. Moi, c'est un avertissement. J'ai eu quelques plaintes pour des ratons laveurs de faire de surveillance alentour de vos cabanons pour pas qu'ils s'introduisent autour de vos cabanons pour avoir une limite parce qu'il y a beaucoup de ratons laveurs sur la rue des Écureuils. Et puis. Des perdrix. Excusez-moi, des perdrix. Puis les voisins, j'ai eu quelques appels. C'est parce qu'ils sont inquiets pour si ces ratons-là ont rage ou pas de rage. C'est là qu'on. Le plus important pour un raton laveur, s'en débarrasser, barrez vos poubelles. C'est ça. Quand elles sont barrées, il n'y a pas de nourriture, ils vont aller ailleurs. C'est faire attention à tout le monde alentour d'eux autres. OK. C'est tout. Merci. Donc, merci tout le monde. Puis encore une fois, je remercie toute l'équipe administrative puis tous les membres du conseil pour la gestion rigoureuse qui nous a permis d'avoir un état financier au 31 décembre 2024 qui est raisonnable. Là. Donc, période de questions. Est-ce que nous avons des questions ou des commentaires? Aucun commentaire. Aucun commentaire, aucune question. Aucune question. Proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.